Salut à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Alors là, c'est juste un petit avertissement pour vous prévenir que la vidéo que vous allez voir, c'est une ancienne vidéo issue de mon ancienne chaîne YouTube sur le Trix, à savoir les arts martiaux artistiques et acrobatiques. Alors, les mouvements sont propres, les explications aussi, rien à redire là-dessus. Par contre, c'est vrai que ma voix laisse à désirer, elle est un petit peu timide, parfois un peu effacée, ce qui est en fait tout à fait normal puisque c'était mes débuts, non pas en tant qu'artiste martial, hein, j'ai commencé les arts martiaux en 98, mais c'était mes débuts en tant que créateur de contenu, donc les premières fois où j'ai posé ma voix face caméra, les premières fois où je me sentais un peu débile. Après on s'habitue, mais voilà. Donc c'est normal si la voix fait un peu éteinte, un peu timide. C'est des vidéos qui datent de pas si longtemps que ça, mais comme quoi on progresse vite. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, ou en tout cas que j'en refasse sur ma nouvelle chaîne. C'est tout à fait possible et c'est prévu plus tard. C'est pas ma priorité pour le moment en tout cas. Enfin bref, ne jugez pas trop vite la qualité audio de la vidéo. Le contenu reste qualitatif, c'est juste que, encore une fois, j'avais pas autant confiance en moi à l'époque que je peux l'avoir aujourd'hui face caméra. Bon allez, sur ce, appréciez bien la vidéo et à bientôt. Alors lorsqu'on est trickseur, sur quoi s'entraîne-t-on? À la base, le tricks était dans la lignée des arts martiaux dits traditionnels. En conséquence, on s'entraînait sur des tatamis. En Occident, les tatamis sont généralement souples, ce qui permet de s'entraîner sans se faire trop mal. À une époque, je m'entraînais aussi dans des salles de danse sur du parquet, mais là c'était plus pour parfaire des mouvements qui étaient déjà maîtrisés. L'herbe est plutôt un bon choix pour s'entraîner lorsque la météo le permet. Le mieux, c'est lorsque la terre n'est pas trop dure et qu'il y a une petite sensation de rebond sous les pieds. Si vous n'avez pas d'herbe à proximité de chez vous, je vous conseille d'opter pour un tatami puzzle. J'ai découvert ça à l'époque en regardant des sampleurs d'été de Daniel Graham ou de Donovan Sheehan, qui s'entraînaient en fait sur des puzzles tatami sur le goudron devant chez eux. Testé et approuvé depuis, il suffit de poser les puzzles sur le bitume et vous êtes comme dans un dojo. En plus, ça coûte pas très cher et je vous mets un lien dans la description si vous voulez en choper. Aujourd'hui, les entraînements se font pour beaucoup dans une salle de gymnastique. Le sol est appelé un praticable. C'est super pour tester des choses, ça rebondit bien. Et il y a aussi généralement une fosse afin d'éviter de se faire mal en essayant des mouvements assez intenses et s'entraîner à faire de la performance. Par contre, renforcez bien vos genoux. On sous-estime trop souvent les répercussions qu'ont sur les genoux les ressorts qui se trouvent dans le praticable. En soi, le trickseur peut s'entraîner n'importe où. J'ai déjà fait des entraînements de perfectionnement sur du goudron et avec ma première team, nous défilions dans la rue chaque année le 8 mai pour le festival de Jeanne d'Arc, à coups de rondade salto, de lune, de cork, etc. Et toi, tu t'entraînes sur quoi? Dis-le moi en commentaire.